Coucou, bienvenue sur ma chaîne The Cosmic Vibe. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Vierge qui arrive le 23 août 2025 à 8h04 du matin exactement. Et ce thème, lâcher prise, est pour moi un thème très important, surtout en ce moment où on a la tendance à se donner tellement de pression sur notre agenda, à essayer de tout faire, à essayer de tout rentrer, à donner trop de services aux gens, à ne pas avoir assez de limites et assez de temps pour réfléchir ce qui est vraiment aligné à nous et si on veut vraiment faire des choses pour, ça soit pour rendre service ou pour nous-mêmes. Et des fois, on se rend même pas compte que ce n'est pas aligné à nous ou que c'est plus, ça nous rend plus service. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous pousse un peu à penser différemment. Elle nous pousse en dehors de notre zone de confort. Elle nous pousse à chercher cette liberté, à avoir plus d'espace pour réfléchir. Et donc, j'ai voulu en parler, évidemment, évidemment. Et ce thème, comme je dis, c'est lâcher prise parce que les aspects qu'elle fait, tout ce qui se passe durant la saison de la Vierge, du fait qu'elle soit accompagnée par le nœud sud, il y a vraiment toutes les clés pour nous dire lâcher prise, faire plus d'espace, relâcher, lâcher le contrôle, lâcher. Il y a vraiment ce côté lâcher. Donc on va rentrer dedans. Donc ce qui en plus amplifie un peu ce nouveau commencement. Donc des fois, j'ai envie de poser mes mots sur le fait de nouveau commencement. Ça ne veut pas forcément dire nouvelle action, et surtout pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune est à 0 degré. Elle est vraiment sur un terrain où il y a rien. Il n'y a rien qui pousse. Et donc, on est à l'instant même de la réflexion. On est à l'instant où on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion. On est là, on laisse de l'espace à notre esprit, on essaie d'avoir du temps durant cette nouvelle lune pour réfléchir, pour écrire, pour penser, pour laisser notre esprit s'évader. Il y a vraiment cette notion dans cette nouvelle lune de l'esprit s'évader pour pouvoir avoir une imagination qui grandit et laisser ces petits indices, notre intuition grandir et nous guider un peu. Parce que c'est trop difficile si on ne se crée pas du temps et de l'espace pour avoir ce moment de réflexion, d'avoir ces moments où on dit, ah mais j'avais pas pensé à ça, ah mais je voyais pas les choses comme ça, ah mais j'avais pas compris ce que mon corps me disait, parce qu'on va en parler. La Vierge, c'est à propos du corps, c'est à propos de la santé, c'est à propos de notre système digestif. Donc il y a tellement de thèmes. Et cela dépend aussi de votre thème astral. Ça peut tomber dans le domaine de votre famille, ça peut tomber dans vos relations amoureuses, dans votre carrière, ça peut tomber vraiment dans votre monde intérieur. Ça dépend de votre thème. Et je vous invite, si vous voulez vraiment avoir une lecture, je fais des petites lectures pour les nouvelles lunes et les pleines lunes et pour savoir comment ça vous impacte vous directement. Donc, je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. C'est des audios qui sont où je vais en description vraiment très profonde et j'analyse cette nouvelle lune euh, en parallèle avec votre thème astral et vraiment ce que cette nouvelle lune veut dire pour vous. Bref, toutes les lectures, choses comme ça sont dans la description, bien sûr. Donc, on est à 0 degré. C'est un point vraiment cosmique intéressant. C'est l'instant juste avant que la graine ne touche la Terre. C'est l'espace du pur potentiel. Donc, on pense pas vraiment à comment on va faire, quelles sont les étapes. Même si la Vierge, vraiment, elle veut nous pousser vers là, on est dans l'espace neutre et on essaie d'avoir de la vision. C'est vraiment la vision qui est importante. Pourquoi je parle de la vision? Parce que la Vierge, elle se perd des fois. Elle est tellement douée à organiser, à chercher, à savoir ce qui va se passer dans la journée, à connaître tous les détails, à pouvoir rendre service à tout le monde. Elle a tellement ce don-là que des fois, elle se perd à son propre détriment. Donc, c'est-à-dire, elle a de l'anxiété, il y a du stress, il faut que je casse tout dans la journée. Il faut que j'essaie de faire tout dans cette journée-là. Et donc, on porte plus sur notre dos qu'on peut en fait endurer sur le long terme. Parce que la Vierge, c'est à propos de la régularité et d'avoir quelque chose à long terme. Et donc, ici, comme la Vierge, elle est souvent entremêlée dedans et qu'elle peut des fois se perdre, c'est sa part d'ombre, eh bien, elle oublie sa vision. Elle oublie le rêve.
elle oublie le but, elle oublie des fois de penser à elle, elle se perd dans tout ça. Et donc, il y a ce côté un peu sacrificiel, des fois, que peut avoir la Vierge, qui peut être dangereux. C'est pas très grave si ça dure un temps, mais dans le long terme, ça peut être dangereux et on peut tomber dans un cercle vicieux. Donc, on parle de 0 degré, donc d'un signe, c'est vraiment le début du signe de la Vierge, et donc on vient prendre en pleine phase vraiment cette énergie-là, et elle nous ramène de la clarté justement dans nos intentions, dans ce que on veut s'engager, où on veut créer quelque chose, qu'est-ce qu'on veut créer qui puisse durer dans le temps, parce que la Vierge, comme je dis, c'est la régularité, c'est la constance, c'est l'assiduité, et on veut plus créer des choses éphémères, on veut quelque chose dans le temps. C'est-à-dire, on ne veut plus s'essouffler. On ne veut plus courir, on ne veut plus faire de sprint, on veut faire un marathon ou de la marche douce. Voilà. C'est un peu ça l'esprit de cette lune, et c'est l'art de la constance. C'est la beauté de tisser quelque chose à long terme. Et c'est aussi l'acte du service, c'est-à-dire comme la Vierge, elle est dans ce côté service, elle a une part qui est comme ça, c'est, comme j'ai dit, c'est le service, oui, mais pas dans un sens sacrificiel, c'est le pouvoir de dire non. Et pourquoi je veux insister sur ça, c'est parce que ça va nous créer de l'espace pour savoir qu'est-ce qu'on veut à long terme, qu'est-ce qu'on veut créer avec assiduité, qu'est-ce qu'on veut créer pour nous. Alors rendre service, c'est super, on veut rendre service, on veut aider son prochain, etc. Et c'est bien quand notre cœur a envie, quand on se sent ouvert à ça, quand il y a du temps pour faire ça et que en même temps, on rend service pour nous rendre service parce qu'on a du plaisir avec ça. À partir du moment où on le fait parce que on a l'habitude de le faire, qu'on le fait parce que on sent une pression sociale ou familiale ou relationnelle, ça peut être n'importe quoi, ou même dans le travail, c'est là où il faut faire attention à pas trop donner et à poser vraiment ses limites, à dire là, je n'ai pas la capacité à prendre ça et être honnête avec ça, avec soi-même, c'est très important. Et je parle de tout ça, c'est pour cette nouvelle lune, durant cette nouvelle lune ou autour de cette nouvelle lune, les jours avant et après, pensez vraiment à ça. À est-ce que je suis submergée par aussi l'environnement? Ça peut être l'environnement extérieur, ça peut être les médias, ça peut être les réseaux sociaux. Ce qui vraiment me prend trop d'énergie, me puise en fait et m'empêche de pouvoir être alignée avec moi-même sur des actions qui peuvent être un peu plus, comme je dis, alignées avec vous-même. Donc cette lunation, elle est un peu où es-tu dans ta vie? As-tu besoin d'affiner, d'ajuster, de purifier? C'est un peu ces questions. Et je tiens à dire lâcher prise. Pourquoi j'insiste vraiment sur ça, sur le fait de trop dire oui, de vraiment dégager un peu d'espace dans son quotidien? C'est parce que la saison de la Vierge, elle est accompagnée de quelque chose d'important qui est le nœud lunaire, le nœud sud. Et le nœud sud, elle se trouve en Vierge. C'est pas une planète, c'est pas un astéroïde, c'est un point karmique. Donc c'est un peu, on parle de l'âme ici, on parle de la direction où l'âme souhaite aller. Et comme on parle de nœud sud, parce que le nœud sud et le nœud nord fonctionnent ensemble, et là on va vraiment se concentrer que sur le nœud sud. Le nœud nord, on en parlera quand il y aura la pleine lune en poisson qui va arriver dans les 2 prochaines semaines. Mais le nœud sud, en fait, on veut se libérer de quelque chose. On vide pour pouvoir accueillir. On essaye de lâcher, encore une fois, et on veut vider. Le nœud sud, il nous rappelle que servir sans limite, c'est dire oui à tout le monde. Il y a pas, ça finit par nous vider, par nous donner trop, comment je peux m'expliquer, par nous donner, par nous épuiser en fait, au lieu de nous accompagner et de nous donner. C'est ce que je dis auparavant. C'est le moment de se dire, où je dis oui, il faut sélectionner où vous dites oui, où vous donnez votre temps et où vous lâchez. Qu'est-ce que vous terminez? C'est très bizarre parce que ça a un peu cette réflexion de pleine lune, de finition, de finir, de quelque chose d'accompli. Là, cette nouvelle lune, elle nous demande un peu ça, de couper avec ce qui ne fonctionne plus. Peut-être quelque chose que vous avez fait pendant 10 ans, peut-être quelque chose que vous avez fait pendant 7 ans, peut-être un mois, 2 mois, 2 semaines, on s'en fout. C'est vraiment quelque chose que vous avez dit oui, vous étiez peut-être dedans, et puis d'un coup, ça me demande trop, c'est trop d'énergie, il faut que j'arrête. Donc il y a ce côté-là un peu de le nœud sud, on nettoie. Et ça peut être même chez vous, ça peut être même dans votre environnement. Vous avez trop de choses, vous avez peut-être réalisé que
je me sens pas bien à l'intérieur de chez moi, j'ai besoin de retrouver mon chez moi, j'ai besoin d'un sanctuaire. Et ça peut être dans une pièce, dans votre bureau, ça peut être dans votre chambre, n'importe où, ça peut être dans votre maison, ça peut être dans votre jardin, mais vous allez sentir cet appel de nettoyer, de vider, que ce soit votre agenda ou que ce soit votre maison ou que ce soit purifier votre maison intérieurement, vous allez sentir cette notion. Donc, ou dans ma vie, j'ai besoin d'affiner, j'ai besoin d'ajuster, j'ai besoin de purifier. Et donc, la Vierge, elle est aussi liée au corps et particulièrement au système digestif. Donc, on sait maintenant que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. On sait qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries, qu'elles communiquent fortement avec notre cerveau et que tous les deux marchent ensemble et qu'en fait, que le système digestif a un impact sur notre dopamine, la sérotonine, sur le fait que notre mood swing, c'est-à-dire qu'on est bien, après on n'est pas bien, après on est re-bien, on n'est pas bien. Et donc, la Vierge, elle se concentre sur la santé physique, spirituelle aussi. C'est-à-dire que ça dépend pour chacun d'entre nous. On va être appelé peut-être à faire dire, oh là là, je sens que je suis en déconnexion avec ma tête et mon corps, j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de me défouler, de m'inscrire au foot, ou de ça, simplement des gens vont sentir qu'ils ont besoin d'une connexion spirituelle. Comme je dis, ça dépend vraiment de votre thème astral. Vous allez sentir quelque chose, vous allez devoir connecter votre corps, qu'il a besoin de se nourrir de quelque chose. Et donc, c'est possible que ça soit par rapport à votre santé mentale, vous avez besoin peut-être de lire plus. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous appelle qui est relié à votre santé, soit mentale, soit physique, soit de votre âme, soit de votre connexion à Dieu, ça dépend dans quoi vous croyez. Donc, il y a cette absorption de prendre quelque chose qui est bon pour notre corps et de laisser de l'espace à quelque chose qui nous ferait du bien à notre âme et à notre corps, que ce soit physique ou que ce soit mental. Donc voilà, c'est empirique et c'est aussi figuratif parce que c'est empirique parce qu'on parle du système digestif. Pour certains, ça va être vraiment par rapport à leur corps. Je vais détoxifier mon foie. Il y a vraiment ce côté détoxification avec le nœud sud en vierge. Il faudra attention à pas aller trop loin avec ça aussi non plus. À pas se dépliter, déplite, je parle en version anglais-français, c'est une catastrophe. Mais bon, vous avez compris, il ne faut pas aller trop loin, mais il faut implémenter une chose qui permet, que vous savez que vous allez tenir, même si c'est 10 minutes par jour. Voilà. Il y a ce côté-là. Donc, il faut, quand je dis lâcher aussi prise, je veux retourner dessus, c'est aussi lâcher contrôle. Des fois, la Vierge, elle contrôle trop, elle veut tout contrôler. Et donc, ce contrôle-là, faut le lâcher parce qu'elle est plus bénéfique pour vous. Donc, c'est où on donne trop de contrôle et il faut qu'on lâche prise parce que notre esprit n'arrive plus à fonctionner correctement et on est trop stressé et on a trop d'anxiété. Et comment créer de l'espace pour se régénérer vraiment? Il y a vraiment ça. Il y a stop le contrôle, stop lâcher prise, créer de l'espace. C'est cette phrase-là que je veux vraiment qu'on amplifie, c'est créer de l'espace pour vous. Et bien évidemment, donc pardon, j'ai oublié de sélectionner cette nouvelle lune ici. Donc voilà, elle est là, elle est à 0 degré, donc comme je l'ai dit. Et elle fait un carré à Uranus qui est à 1 degré du Gémeaux. Donc là, c'est pas un carré exact, mais elle va être exacte dans les prochains jours, dans 1 ou 2 jours, dépendamment si vous parlez de la Lune ou du Soleil. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'elle vient accompagner en fait tous les domaines, tous les sujets que je viens de vous parler. Et en fait, elle vous donne un peu ce push de je sors de ma zone de confort, je sors de cette prison, un peu de ce contrôle-là. Et comme j'ai dit, ça peut vous parler sur un sujet ou sur 10 000 sujets. Cela dépend vraiment de votre vie et de votre thème. Mais voilà, on a cette nouvelle lune qui fait un carré aux Gémeaux. Elle accompagne cette lunaison. Donc les carrés, c'est un challenge, ça dérange, ça, comme je dis, ça nous pousse hors de notre zone de confort. Mais Uranus, il est là pour nous libérer. Il est là pour nous dire, oh oh, on secoue ce qui est figé, on secoue ce qui stagne, ça ne marche plus. Vraiment, il vient updater, encore anglais, il vient vraiment réformer, restructurer votre quotidien. Il est là, ouh, attendez, ça marche plus. Il veut vous libérer.
Il y a un côté très libérateur dans Uranus. Et c'est pour ça qu'il challenge, parce que la Vierge, elle préfère rester dans le familier, dans le système baroudé, dans vraiment le confort des habitudes que je connais. Alors que le signe du Gémeaux, qui aime bouger, parce que c'est le Uranus, il est dans le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air, ça va vite, les signes d'air, ça pense vite, les idées elles fusent. Donc ça aime bouger, discuter, varier, connecter. Donc ça vraiment c'est antinomique avec la Vierge. La Vierge c'est le côté terre, elle veut s'ancrer, elle veut pousser doucement, elle veut construire tout doucement. Le Gémeaux il est un peu oula j'aime ça, j'aime ci, je veux faire ça. Donc il y a vraiment ce côté un peu rapide et je m'intéresse à beaucoup de choses, alors que la Vierge, c'est vraiment, on va tout doucement, on s'intéresse à une chose à la fois. Parce que les deux ont leur qualité, c'est vraiment pas le problème, mais quand elles s'alignent comme ça avec ce challenge de ce carré-là et qu'elles discutent ensemble, elles sont là à poser la question, es-tu prêt à penser autrement? Uranus et les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Ton évolution, elle commence par là où tu lâches prise, encore une fois. Là, pense à libérer la partie où tu te sens emprisonné. C'est vraiment ça. Donc Uranus, il vient nous perturber, il vient vraiment nous pousser dans ce retranchement. Tu veux pas changer? Eh ben, je vais pousser ça fort. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté-là. Donc, ça peut être quelle vieille habitude ou croyance ou méthode me donne l'illusion de sécurité, mais qui en réalité me stoppe dans mon évolution. C'est vraiment ça. Ça me donne l'illusion de sécurité, mais ça me stoppe dans mon évolution. Il faut vraiment. Ça ne veut pas dire, je parle moi de faire de l'espace, de dire non, de machin, mais ça peut aussi juste reconfigurer quelque chose. Dire, voilà, j'ai mis trop de temps là-dessus, je vais réduire mes heures. Là, je peux faire que ça et ça pour l'instant, je verrai plus tard. C'est peut-être juste des réajustements qu'on a besoin de faire. Mais il n'y a pas que des challenges, et c'est pas aussi papa, c'est fort, c'est fort. Il y a aussi de l'aide. Il y a aussi de l'aide. Et je vais parler d'une aide en particulier qui est Chiron. Chiron, on le voit ici, il est en bélier. Et il vient faire un trine. On appelle ça un, ouais, c'est un trine, c'est un trigone en français, pardon. Il vient faire un trigone à cette lunaison. Et j'aime beaucoup. Parce que ça nous parle, Chiron il nous parle de guérison par l'action en bélier. Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est le professeur, c'est le teacher, c'est celui qui a eu des blessures, qui a guéri ses blessures et qui en a fait quelque chose d'important dans sa vie, dans le sens où elle l'a aidé à avancer, à se transformer et à vraiment apprendre ses blessures pour les transformer en quelque chose de beau et d'utile dans le monde. Et donc, on a tous des blessures, que ce soit à travers notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence ou même ce qui s'est passé il y a un mois, peu importe. On porte des blessures et des fois, ces blessures, elles ont du mal à se fermer. Elles ont du mal ou elles ont du mal à... On a du mal à fermer la boucle. Et on est un peu dans cette tendance à les revisiter souvent. Là, Chiron, il ose en bélier, parce que le bélier, c'est le premier signe de zodiaque, il ose, il a le courage, il a la braveté, il va vite aussi, encore une fois. C'est des signes qui vont vite. Il nous porte de la passion, il nous pousse à l'action et il nous dit d'être brave, de sauter la barrière, de faire ce saut en haie qu'on a besoin de faire et qu'on nous appelle à faire un courage. Donc, ça se trouve, on veut se libérer de quelque chose, mais on a peur, on a une peur intérieure qui nous bloque. Et là, ce trigone, pardon, qui est un aspect beau, un aspect qui nous aide, il va nous aider à avoir ce courage. Donc, c'est pas forcément une action énorme. Ça peut être quelles petites actions courageuses je pourrais faire pour guérir de ça, d'une blessure peut-être que vous avez réalisé, que vous faites souvent, que vous donnez trop aux gens, que vous vous mettez dans des situations qui vous créent trop d'anxiété parce qu'il y a un passé dedans. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça dépend vraiment de vous. Mais quelles petites actions courageuses, j'en appelle à ma braveté, pourrais-je pousser pour guérir une blessure ancienne? Ou ça peut être une blessure récente aussi. Mais donc, ça nous pousse. Et donc, aussi, j'aime beaucoup parce qu'on a Circé. Et ça, c'est pour toutes mes witches sorcières qui sont là, warlock, sorciers, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup Circé. Je travaille beaucoup avec les astéroïdes.
Et spécialement vraiment les astéroïdes un peu witchy, un peu sorcières, j'aime beaucoup parce qu'elles appellent beaucoup à se transformer. Et donc ici, on a un sextile en Gémeaux encore une fois. Et Circe, c'est la sorcière, c'est la première sorcière de la mythologie grecque. C'est celle qui vraiment voilà, engage avec la magie d'une manière très rituelle, très witchcraft. Et donc elle nous rappelle ce rituel de transformation qui est souvent en mouvement. Nos habitudes quotidiennes, elles peuvent devenir magiques. Donc, tout ce que vous décidez d'entreprendre durant cette nouvelle lune, et peut-être que vous commencez, c'est peut-être faire de l'espace pour faire plus de méditation, pour avoir du temps pour vous, pour faire ce que vous voulez, ou pour vous occuper plus d'enfants. Ça peut être aussi parce que vous manquez de temps avec quelqu'un. Voilà, ça peut vraiment être ça. Et elle vous permet en fait de créer ce rituel et de le transformer un peu en mouvement et de devenir magiques. Elles sont vécues avec intention. Donc, infuser des gestes quotidiens de beauté, de temps, de tout ce que vous voulez, de symboles, elle a un pouvoir personnel. Et elle nous pousse à voir ça comme des rituels qui sont magiques, qui nous aident à nous transformer. Donc, il y a ce pouvoir de transformer. On se transforme petit à petit. On voit les choses différemment petit à petit. Et Cersei, elle vient nous donner ça. Ce côté un peu magique, ce côté un peu mystique, ce côté, on va vers une bonne direction. On va vers ce où on doit aller. Tu vois, on va vers les personnes où on doit aller. Parce qu'il y a ce côté karmique un peu dans cette lunaison avec le nœud sud qui est co-présente avec cette lunaison. Donc il y a ce côté vraiment, on parle de l'âme. Donc cela dépend de comment vous voyez la spiritualité, magique, spirituelle de l'âme, religieuse. On peut l'interpréter comme on le souhaite. Mais il y a ce côté un peu mystique qui vient nous appeler à se transformer, à créer des rituels qui nous semblent magiques pour nous. Donc ça, c'était assez beau à voir. Et encore une fois, bon, je sais que cette vidéo, elle est longue, mais il y a encore une chose à laquelle je voudrais vous parler qui est importante. Donc quand on regarde une liaison, on regarde toujours ce qui gouverne durant cette liaison. Et ce qui gouverne, c'est Mercure. Donc Mercure, elle appartient à la Vierge. C'est sa planète et ils sont ensemble, c'est la famille. Donc on va toujours regarder la planète qui s'occupe de cette lunaison et c'est Mercure. Donc Mercure, elle va être prédominante dans cette lunaison. Et ce qui est intéressant avec Mercure dans cette nouvelle lune, c'est qu'elle est redevenue directe il y a 10 jours. Elle était en rétrograde, donc période de ralentissement, de révision. Et c'est des moments précieux parce que ça nous permet de nous revoir, etc. Mais là, on a un double départ, puisqu'elle elle est station retrograde et elle a commencé à s'immobiliser, à réavancer. Donc, on a une notion de double départ. Et Mercure, c'est quoi? C'est notre esprit, c'est la manière dont on communique, c'est la manière dont on pense, c'est nos idées, c'est comment on échange, c'est comment on fait du business, c'est comment on communique avec soi et avec les autres. Donc, c'est comme si on avait un feu vert après un long feu rouge. Voilà, c'est ça. C'est les idées qu'on a couvées pendant des semaines ou qui étaient là, mais pas vraiment là, qu'on a pensé une fois dans la journée, et ben elles reviennent pour enfin trouver le chemin vers l'action. Il y a vraiment on canalise vers le chemin vers l'action et on en prend une ou deux de ces idées. Et en Lyon, on parle encore de feu, de passion. De Lyon, on se priorise, on se met en avant nous, le moi. Donc il y a quelque chose de je me choisis dans ça aussi, qui est assez intéressant. Et bien sûr, elle fait un sextile à Mars. Et Mars, bon, même s'il n'est pas top en balance, hein, ça c'est un autre sujet, mais on aime cet aspect harmonieux parce que Mars, c'est l'action. Il nous pousse, il nous donne ce feu aux fesses qu'on a besoin. Et donc, ça nous fait, ouh, les idées s'alignent avec l'action. Et donc, vous allez voir que petit à petit, au fil, vous allez commencer à avancer. Comme je dis, cette nouvelle lune, laissez-vous 2, 3 jours, 4 jours si vous voulez, pour un peu avoir cette réflexion avant de pouvoir initier. Et on initie en douceur et petit à petit. On n'a pas besoin de faire de grands gestes, même si on a des choses en feu. Là, on parle toujours de la Vierge et on parle toujours d'une lunaison en Vierge. Bah, j'espère que cette, euh, attendez, je reviens là-dessus. Que cette description de la nouvelle lune, elle vous a aidé, qu'elle vous a un peu guidé. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo parce que je trouvais que c'était super important.
Et en plus, on va rentrer dans la saison des éclipses qui vont être un peu perturbants. Et pour moi, la saison des éclipses, c'est encore une saison de réflexion où les choses de l'extérieur viennent à vous, mais c'est pas forcément vous qui initiez les choses. Donc, je pense souvent aux éclipses comme quelque chose qui arrive de l'extérieur, plus que quelque chose, ou quelque chose qui arrive en vous, hein, il y a des révélations qui arrivent en vous, plus que c'est vous qui initiez quelque chose. Donc, on passe dans une énergie différente dont je vais en parler spécialement pour l'éclipse en poisson et nouvelle lune en poisson, il y a aussi l'éclipse. Nouvelle lune en vierge, aussi l'éclipse. Et donc, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Profitez-en. On n'a pas souvent des nouvelles lunes qui sont accompagnées de nœuds lunaires et qui sont pas forcément des éclipses. On dit c'est à débattre, mais pour moi, c'est pas vraiment une éclipse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la pleine lune en poisson. Je vais y arriver pour la pleine lune en poisson. Bye bye.